Tov. On est en pleine guerre. Comme on a dit à Rosh Hashanah. La Seret Yom Teshuvah. On a déjà passé 2 jours de Rosh Hashanah, plus Tzom Gedalia. Il nous reste 7 jours. 1, c'est Kippour, il reste 6 jours. Chaque jour, il dit le Harizal. On répare. Ça, c'est Kvar dans le Harizal. C'est Kvar le Baal et Moussa qui ont dit que ça, c'était les derniers jours de l'année dernière. Là, le Harizal, il écrit Meforash que s'il y a la tchouva sur chacun des jours qui passent, comme aujourd'hui, c'est jeudi, un homme, il fait tchouva. Ad makom shiado magat. Comme dans Bdikat Hametz. Bdikat Hametz, il faut annuler tout le Hametz, partout, dans tous les recoins. Il faut chercher partout. Partout? Non. Ad makom shiado magat. Il y a des endroits, des trous, dans des toits, dans des... On peut pas aller là-bas. Comment tu veux que j'aille là-bas? Prends un aspirateur. Mais l'aspirateur là-bas, tu dois prendre l'aspirateur et rentrer pour sortir le Hametz qui est là-bas? Non. Ta main, elle peut aller là-bas? Non, ma main ne peut pas rentrer là-bas. Si ta main ne peut pas rentrer là-bas, tu laisses le Hametz. Hametz pendant Pessah, je laisse. Chez moi, à la maison, Chachamim me disent de laisser le Hametz pendant Pessah à la maison. Ken, ce Hametz, Hachem, il ne te l'a pas interdit. Tchouva, c'est Gam al Makom Sheyado Magat. Ce que tu peux. Mashata Yochol. Et on va voir un petit peu aujourd'hui, on va développer cette Nekuda là. Mazé Tchouva, combien on est chayav de faire Tchouva? Qu'est-ce qui est écrit dans les livres sur la Tchouva? Qu'est-ce que nous on est capable de faire par rapport à ce qui est écrit dans les livres? Le décalage énorme qu'il y a entre ce qu'on fait réellement et ce qu'on est censé faire. Bon, où on se place dans la Tchouva? Faire Tchouva, c'est une obligation de Horaïta, surtout aujourd'hui, hier, demain, jusqu'à Kippour. Chaque jour on est metaken, chaque jour on s'approche de la Khatima. On est obligé de faire Tchouva. Le problème, on en a parlé de façon générale pendant ces derniers jours, ces derniers mois. Le problème, il est que tous les ans, on fait Tchouva. Tous les ans, on a Kippour. Tous les ans, on nous dit à Rosh Hashanah, faire une Kabbalah. Et les Maaseh, il n'y a rien qui reste. Tous les ans, la même chose. On prend sur nous, ça tient 2 semaines, 1 mois. Après, tout disparaît. Alors, ceux qui sont au début de la Tchouva, ceux qui sont au début de la Yeshiva, etc., de la Vodat Hashem, alors ils ont tendance à croire que c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez. L'année prochaine, je me rattrape. Et tous les ans, arrivé Kippour, Rosh Hashanah, les Tfilot, incroyable, tout, on est sûr que ça, il s'est terminé, on a changé. Et on revoit que 2 semaines après, 1 mois après, on a oublié que c'était Kippour. Et on redevient les mêmes. Les mêmes Averot, pareil, bidiouk. On se dit, bon, alors j'ai pas fait assez. L'année prochaine, je fais encore plus. Ça bien 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais quand ça fait 15 ans, quand ça fait 20 ans, un homme il a fait tchouva, il est baron yeshiva, et pendant 20 ans, c'est toujours la même chose. À un moment, il est mitiège. Il dit, bon, écoute, je vais faire comme je peux, et je vais faire ce que je peux, et on verra. Il est mitiège. Prends David. Asbémet, c'est quoi la tchouva? Sur quoi on doit faire tchouva? C'est quoi notre travail? Je vais vous dire quelque chose de nifla meot. Motsae Rosh Hashanah, quand on a fini ici les tfilot magnifiques. J'étais en bas de Shirav Tzadka, à Moshe Tzadka, des Gdolé en l'âme. Et j'avais une question, je lui ai téléphoné. Il m'a répondu à la question au téléphone. Mais, Mina Shamaim, j'étais en bas de chez lui. Je lui dis, Rav, je suis en bas de la maison, je peux monter?
J'ai entendu sa voix, j'ai une tava de le voir, je sais pas pourquoi, j'ai une tava. Il m'a dit, oui, bien sûr, monte. Alors je monte chez lui à la maison, il me reçoit très très chaleureusement. Et j'avais pas de questions à lui poser, j'avais rien à lui dire. Alors il me fait asseoir. Et il me dit, je vais te dire un chidouche. Quel chidouche il me dit à Tzadka? On dirait, je peux pas les yoetz. Les Yoetz, Rosh Hashanah, j'aurais dû préparer avant. Voilà. On va lire à l'intérieur ce qu'il me dit que le Pélé Yoetz a écrit dans Rosh Hashanah. Voilà. Il me dit ce que je viens de vous dire. Tous les ans on dit tchouva, on fait tchouva, etc., mais on reste les mêmes. Avec les mêmes envies, avec les mêmes midot, avec la même colère, avec la même ta'ava, avec ina, avec tacharut, avec sina. Le niveau du Shabbat c'est le même. Le niveau de Shmirat ha'inaim c'est la même. Si c'est pas pire. Tout pareil. Il me dit, mais le Rambam il dit quoi le Rambam? Le Rambam il dit Ad sheyarid yodea ta'alumot que Hashem il témoigne. Qu'est-ce qui s'appelle la tchouva? Qu'Hashem il témoigne sur l'homme qui ne refera plus la faute. Il me dit comme ça, alors quoi? Alors on n'a jamais fait tchouva. Jusqu'à maintenant, 70 ans il a, jamais il a fait tchouva. Parle de lui-même. Alors si, durant l'année, je refais la même avera, sur laquelle pendant Kippour j'ai dit Khatati, Aviti, Pashati, Kaasnu, Vechoulé, je refais la même chose, Hashem, il n'a pas témoigné sur moi, que je ne referai pas. Et le Rambam il dit c'est une condition de la tchouva. Caché Mérod. Regardez le Yehush qu'il y a. Parmi, je ne dis pas les nouveaux Talmidim, on croit que c'est bon, cette année, à partir de maintenant, on va être Rabbi Akiva Eiger. Ça y est, à partir de maintenant, je suis Kodesh Kodashim. C'est vrai, on le ressent à Kippour. Alors, c'est cette impression qu'on a les premières années. Mais quand on voit au fur et à mesure, au fil des années, que c'est pas comme ça, pas du tout comme ça. C'est pas rien. Et là, Emet, si un homme, il a une avamina. C'est quoi une avamina? Oui? Comment on dit une avamina? Une hypothèse. S'il peut penser, ça peut venir à son esprit que après Kippour, ou le jour de Kippour, il change, alors Pachout, il rêve. C'est impossible de changer. Peut-être c'est grave ce que je dis maintenant. C'est impossible de changer. Impossible. Tout ce qui est écrit dans les livres, tout ce qui est écrit dans Rabbeinu Yonah, qu'un homme, il doit... La tchouva, c'est pas petit à petit. La tchouva, c'est tout d'un coup, etc. C'est impossible. Si ce n'était que je l'ai entendu du Gdol Hador, jamais j'aurais pu dire une chose pareille. Après, je l'ai vu écrit dans des livres. C'est impossible de changer du jour au lendemain. Qu'un homme n'aille pas croire qu'à partir de maintenant, à partir du lendemain de Kippour, il ne va plus faire de Bitul Torah, qu'il ne va plus dire de la Shonara, qu'il ne va plus se mettre en colère, qu'il ne va plus voir des choses interdites. S'il croit ça, c'est pas chose qui vit dans un monde imaginaire. On ne peut pas changer une habitude. Un homme ne peut pas se changer du jour au lendemain, c'est impossible. Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Elle m'a dit il y a un rachash. Fameux rachash, il est apporté dans Pélé Yoetz, et je vais vous lire son lachon. Ulekabel kol echad mimenu lashuv me'eze avon shebeyado. Un homme doit prendre sur lui de faire tchouva sur une quelconque faute qu'il y a chez lui. Ve'al ifrot kol echad mimenu milashuv me'eze chet kal o chamur. Il ne faut pas qu'il y ait moins qu'une tchouva sur une faute. Même si cette faute-là, c'est une avera kala. C'est une faute qui est légère. Ki vazeh zoché liyot tzadik ba'al tchouva. Rachash, il dit,
Si un homme il fait tchouva, il change réellement sur une petite faute. Une petite faute. C'est pas la Kabbalah, à partir de maintenant je vais faire Birkat Hamazon dans le livre, à partir de maintenant je vais faire toutes des Kabbalot comme ça. Pourquoi c'est une faute de ne pas faire Birkat Hamazon dans le livre, c'est une Arvera. C'est une Arvera de ne pas faire Kirat Shema dans le Sido. Alors il a fait Kirat Shema sans Kavana. C'est une Arvera de faire Kirat Shema sans Kavana? Non. Aval si par contre, quand il va faire une bracha, il va être mitrasek, il va toucher un objet, il va marcher, il va faire autre chose pendant qu'il fait une bracha. Ça c'est une arvera. C'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est interdit. C'est une arvera kala ou chamoura? Kala. C'est comme arayot, giloy arayot, shfichut damim. C'est comme les istaklouyot azurat, c'est une arvera d'oraita, shum davar. La bracha elle-même elle est de Rabbanan. Alors le Rabbanan, quand ils t'ont instauré de faire une bracha, ils t'ont demandé, s'il te plaît, tu fais une bracha, tu touches à rien. C'est arvera. C'est Avera Kala, de l'Avera Kasha. Si un homme il fait tchouva sur une Avera, je donne un exemple, il y en a plein, chacun connaît. D'une faute toute petite, vraiment, il fait une vraie tchouva dessus. Qu'est-ce qui s'appelle? Bazé Zoché Liot Tzadik Baal Tchouva. Il s'appelle Tzadik. Ou Machria et Atzmo vet Kol Haolam Lekav Zechut. Lui-même et le monde entier, il le fait pencher vers le bon côté. Alors, il me dit, le Rav Tzadka, Shérié, voilà, le Rachash, il dit tchouva. C'est pas tout changer. Tchouva, c'est changer une chose, même aussi infime qu'elle soit. Alors je lui ai demandé comment ça marche avec le Rambam. Ça c'est Rachash, le Rambam ne dit pas comme ça. Alors il m'a dit, ce qu'il a dit le Rambam, que Hachem, il témoigne qu'il ne refera plus la faute, c'est pas toutes les fautes. C'est que une faute. Que une faute. Tout ce que je vous dis et tout ce qu'il m'a dit, je le savais déjà. C'est pas chidouche. Jamais ça fait tilt, comme on dit. On sait, on lit les Sfarim, je l'ai vu dans les Sfarim déjà. Quand le Gdol Ador, il te dit, après ces 70 ans de Torah et de Kedusha, qui sait quel est le niveau de ce tzaddik? Il te dit, il faut faire tchouva sur une faute. C'est tout. C'est tout. Et ça s'appelle tzaddik gamour. Après, il m'a amené beaucoup de preuves. Pour pas qu'on vienne à dire que le rachach c'est un mekoubal, ça c'est les filles à Kabbalah, ça c'est les filles à Pshat. Il m'a amené beaucoup de preuves. Mais c'est pas le sujet maintenant. Nous, on doit régler un peu l'esprit. On va essayer en tout cas de mettre un peu de l'ordre dans tout le nocé, dans tout le sujet de la tchouva. Une Kabbalah sur une faute la plus petite qu'elle soit, ça s'appelle tzaddik gamour. Point. Croire ou prétendre changer toutes ses actions, c'est impossible. C'est normal qu'un homme y faute. C'est normal qu'un homme y faute. Et il dit encore plus que ça. Il amène ici Rabbi Israël Salanter. Ça aussi on sait. Mais on le sait tellement que ça rentre pas dans la tête. Mais il faut que ça rentre dans la tête. Il dit Rabbi Israël Salanter qu'il faut faire tchouva des averot graves. Il ne faut pas faire tchouva des averot qui ne sont pas graves. Pourquoi? Les averot graves, c'est ça qu'il faut régler en premier. Il y a le feu dans toute la maison. Toute la maison, elle prend feu. Oui? Et aussi, la petite maisonnette de la cour. Il va aller éteindre le feu de la maisonnette de la cour? Non! Tout prend feu maintenant. Alors tu vas t'occuper maintenant avec les petites arvérotes. Il faut d'abord éteindre le feu des grandes arvérotes. De tout ce qui est de Oraïta, de tout la Shonara, de toutes les Stakluyot Asurot, de toutes les choses d'Internet. Ça, c'est des graves arvérotes, ça. C'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. D'accord? Tiroutz. Qu'est-ce qui a appelé Avera grave? Qu'est-ce qui a appelé Avera pas grave? Écoutez ce ridouche énorme. Avera grave égale une Avera qui n'est pas difficile à ne pas faire. C'est pas difficile de s'arrêter. Ça c'est Nikra Averot Chamurot. Une Avera
qui est difficile, un homme il a beaucoup de ta'ava, beaucoup de yetzer hara, ça s'appelle une avera qui est pas grave. C'est Rabbi Israël Salanter, il dit ça. Il amène une Gemara connue. Un roi, il dit à son serviteur, deux serviteurs, amenez-moi un tampon. Fabriquez-moi un tampon à khotam. Ça s'appelle une bague avec un seau. Et avec ça, il tamponne le roi toutes les lettres royales. À un, il a dit, tu me prépares un seau en argile. Et à l'autre, il a dit, tu m'en prépares un en or. Les deux, ils n'ont pas préparé. Le temps est arrivé, le roi il les convoque, où ils sont les seaux? Il a, Vodamelech, la mage, trempe de peur, on n'a pas pu. J'ai pas trouvé l'argile, j'ai pas trouvé l'or, j'ai pas ça, le temps était trop court. La Gemara dit, lequel se fait punir plus gravement? Celui qui devait amener l'or ou l'argile? L'argile. Pourquoi? C'est plus facile. Quoi, même ça, t'as pas pu le faire? Mikan, la Gemara déduit, qui c'est qui est puni le plus? Celui qui n'a pas mis de tzitziot. Dans les tzitzit, il y a le fil blanc et il y a le trelet. Le trelet, c'est très important. Le trelet, c'est tout le tzitzit. Quelqu'un qui a un vêtement de 4 coins. Un, il a mis des fils blancs dedans, mais il n'a pas mis le trelet. Et un, il n'a même pas mis les fils blancs. Lequel est le plus puni? Celui qui n'a pas mis les fils blancs. Pourquoi? Le trelet, c'est dur. Ça coûte cher. Fil blanc, c'est pas dur. Ça coûte pas cher. Pourquoi tu mets pas les fils blancs? Alors, il est beaucoup plus puni. Bien que la mitzvah de Horaïda de Tzitzit, c'est trelet. Il n'a pas mis le trelet. C'est moins grave. Quelqu'un qui a des ta'avot, on a tous des ta'avot, sur des avérotes qui sont lourdes. Quand on arrive à Kippour et Rosh Hashanah, qu'est-ce qui nous remplit le plus la tête? Les avérotes graves. Qu'est-ce qui nous fait pousser à faire le plus tchouva? Sur quoi? Sur les avérotes graves. Il dit ici, Rabbi Israël Salanter, c'est le Yetzer Hara qui te fait faire ça. J'ai raté. C'est le Yetzer Hara qui te fait faire tchouva sur les avérotes qui sont à tes yeux graves. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, tu n'y arriveras jamais. Jamais tu y arriveras. Alors ça ne le dérange pas que pendant un mois, un an il prend sur lui, à partir de maintenant je suis mechaven toutes les tfilotes. Pendant un mois il est mechaven toutes les tfilotes. Ça ne le dérange pas. Pourquoi? Il sait qu'il ne restera rien de ça. Ni tes tfilotes, et ni les averot kalot, et ni les chamrot shum davar. Après un mois tu vas rester sans rien, tout nu. Pas t'y prend. Alors c'est pour ça qu'il nous met dans la tête que Kippour, il faut arrêter avec toutes ces choses graves. Il faut arrêter avec le Bitul Torah. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Mais Vadaï, c'est là-bas qu'il investit beaucoup les Tzahara parce qu'il sait que ça ne servira à rien. Tu ne changeras rien, même pas 1 millimètre. Et là, la tchouva, c'est quelque chose de très, 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 très lent. C'est très long. Ça prend beaucoup d'années. Mais ça va doucement, doucement, doucement. Le travail commence par les choses faciles, parce que c'est ça les avérotes les plus graves. Je sais pas comment vous réagissez à ça. Moi, je réagis à ça, ça me fait un volcan dans la tête. Rabbi Israël Salanter, il écrit que les avérotes qui sont graves à nos yeux, il écrit mes forages, que les avérotes qui sont graves à nos yeux, c'est des avérotes calotes. C'est des avérotes qui sont pas graves. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit là? Et les avérotes qui sont pas graves à nos yeux, c'est des avérotes graves. Et il faut faire tchouva à Kippour sur les avérotes graves. C'est quoi? Ce qui est facile, arrête. Ça c'est facile. Il dit, Rabbi Israël Salanter, même dans la avéra grave, il y a des parties qui sont faciles. D'accord? C'est pas tout le temps que j'ai envie de parler du Lashon Hara. C'est quand il y a une bonne histoire, une bonne ambiance, et là, j'ai beaucoup à dire. Là, j'ai envie de parler, là, je parle. Okay? Mais ça, c'est pas une avéra grave. C'est une avéra, mais c'est pas une avéra chamoura. Par contre, dans la même avéra qui est la Lashon Hara, si parfois, il n'y a pas vraiment de raison de le dire, et c'était pas difficile pour moi de me retenir, et là, il se retient pas, ça c'est grave. Pourquoi? C'était pas difficile.
Dans la Avera elle-même, il y a des parties qui sont graves et qui sont pas graves. Ce qui est grave, c'est ce qui est facile à éviter. Ce qui est pas grave, c'est ce qui est difficile à éviter. Et il faut faire tchouva sur les avérotes qui sont graves. On ne peut pas raboter tout changer, c'est pas possible. Il amène ici. Il y a un livre qui s'appelle Cheshbon Nefesh, c'est un petit livret qui s'appelle Cheshbon Nefesh. C'est un cas extrême. C'est un cas peut-être un peu bizarre. Aval, il faut qu'on en déduise beaucoup de moussard de ça. Il dit qu'il y avait un qui a pris sur lui, pendant Yamim Noraim, d'être mechaven toutes les tfilotes. L'armida, juste l'armida. Il a pris sur lui d'être mechaven, d'avoir une kavana dans tous les mots de l'armida. Et après Kippo, donc il continuait. Après toute l'euphorie de Kippo, elle s'estompe, il n'y a plus rien. Donc il y a moins envie. Vaya onnes et atzmo, il y a écrit. Il se forçait, mais il se faisait souffrir. Il se faisait souffrance. Il se faisait violence. Ça veut dire, il se forçait parce que Kibel al atzmo, il a pris sur lui et il était déterminé de prendre sur lui cette Kabbalah et de tenir au moins jusqu'à Kippo prochain. Et il se forçait à être mechavel, achni tarfa da'ato. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il a perdu la raison. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Ma pérouche, bataille. Tu veux faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Pourquoi ça? C'est pas une bonne chose d'être mechaven dans la tfila? Quoi, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut être mechaven dans la tfila? Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Sachakol? Le Shulchan Aruch. Ken, il y a des halachot dans le Shulchan Aruch que tu peux pas faire. Tu peux y arriver. On va y arriver. Mais ça prend des années, ça prend des dizaines d'années. Seulement le problème, c'est si chaque année on croit que cette fois on va faire tchouva, comme nous on appelle tchouva, alors on va rester 50 ans au même niveau. On va rien faire. Rien. On va rester les mêmes. Si chaque année on croit que, par exemple pour nous, ce qui nous concerne, on a la yeshiva, à partir de maintenant on va faire 3 sdarim par jour, et on va pas parler pendant les sdarim, on va arriver à l'heure. Ken, pas shoot, on rêve. Ça va tenir 2 semaines, même pas 2 semaines. Tu rêves. Et si un homme il va se forcer, eh ben il va devenir fou. Il va perdre la tête. Pourquoi? Parce que c'est pas toi. Il faut être capable de se regarder dans un miroir. Voilà, je me vois. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Cette année, tu as fait ça. T'es pire que le pire des brillants qu'il y a sur Terre. On a des années-lumière de ce que j'ai. Ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Ken, voilà ce que tu es. Maintenant, tu veux devenir, de là, le plus grand tzaddik du monde, et tu rêves. Faut être franc. C'est pas grave. Alors, je suis très loin du compte. Mais ça alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais avancer doucement. Aujourd'hui, je vais prendre une chose que j'arrête. Une chose. Je donne un exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Une chose, j'arrête. Dans la Avera elle-même, cette partie-là, j'arrête, je prends sur moi. Et ça prend comme ça des années. Et il dit le Rashash, c'est ça Baral Tshuva. C'est ça Tzadik Gamour. C'est ça Tzadik Gamour à Botaï. Mais Vadaï, ça ne nous exempte pas de regretter tout ce qu'on a fait toute l'année. Arrête dans le vidouille à Gadol, on détaille et on dit Karas nous. Vadaï qu'il faut regretter le Karas. Et Vadaï qu'il faudrait pas être Koès à nouveau. C'est clair, c'est évident. On a fauté, il faut regretter ce qu'on a fauté. Et il faut demander pardon sur ce qu'on a fauté. Mais pas prétendre qu'à partir de maintenant, on va plus fauter. Ça, c'est pas possible. Par contre, une chose, oui. Une chose, il faut la prendre sincèrement jusqu'à qu'Hachem, il témoigne qu'il ne refera plus cette avéra. Et ça, il n'y en a pas un qui n'est pas capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Prendre une chose, que Hachem, tu vois, tu témoignes cette chose-là, Ribono Shel Olam, je t'assure, c'est terminé. Ta'id alay. On peut? On peut.
Prends tout petit. Minuscule. On peut? Voilà qu'on peut. Non, j'ai donné l'exemple d'être affairé pendant les brachot. Il fait les brachot, il a son stylo, il a son truc, il marche, il conduit, là il est à main. Top. Tu peux pas arrêter toutes les brachot, ok? Tu peux arrêter une bracha par jour. Oui. Tu peux pas une bracha, tu peux arrêter une par mois. Tu peux arrêter une par an. T'es capable. Ce que tu peux prendre. Zet tchouva, zenikrat tzadik gamo. C'est dur, hein? C'est comme ça, c'est Rachash Mefourash. Zegdol Ador, il m'a dit, de sa bouche, Mefourash. Zet tchouva, zenikrat tzadik gamo. C'est Nichtav Besefer HaChaim, et celui-là, il avance petit à petit, même s'il avance tout doucement, en tout cas, il avance beaucoup plus vite que celui qui, à Kippour, va croire qu'à partir de maintenant, il change. Parce que celui-là, il avance même pas 1 millimètre. L'autre, il avançait 1 millimètre. L'année d'après, il va avancer encore 1 millimètre. Et tu vas dire, bon, combien de millimètres je vais avancer en une vie? Quoi, je vais avancer 70 millimètres? Combien il faut que je marche? Combien il faut que j'avance? 100 milliards d'années-lumière. Il faut que j'avance. Des milliards de kilomètres, il faut que j'y arrive. Hachem, il me demande de moi d'être parfait. Combien je peux avancer en une vie? Tu me dis 1 millimètre par an. Ben, je vais avancer 50 millimètres. C'est top, c'est? D'abord, oui. C'est tchouva. Ce que tu as pu faire, tu fais. De deux, c'est plus que ça. Parce que quand tu avances et que tu t'appelles Baal Tchouva, Azakadosh, Baoru, Ya'azor, les Baal Tchouva, comme il dit Rabbeinu Yonah, qui fiché En Yad Tivram Maseget. Naturellement parlant, on ne peut pas atteindre un niveau comme on est en train de le prouver. Un homme, il ne peut pas changer. Ça, c'est Yad Tivram, la nature. Naturellement parlant, on ne peut pas changer. Par contre, si on s'appelle Baal Tchouva, Akadosh Baruch Hu, il nous prend et il nous élève au plus haut des niveaux. Gratuit. Gratuit. Oui, en avançant 1 millimètre cette année, et 1 millimètre l'année prochaine, et 1 millimètre l'année prochaine, tu peux arriver à faire des centaines de milliards de kilomètres. Oui. Comment? Pour Allah, il te prend, c'est une promesse. Il te prend et il te change. Gratuit. Gratuit. C'est Ashivenu Hashem Elecha Venashuva. C'est une chutzpah de dire ça. Ashivenu Hashem Elecha Venashuva. Fais-moi faire tchouva et je fais tchouva. C'est ça la traduction du pasuk. Fais-moi faire tchouva et je fais tchouva. Vas-y, fais-moi faire tchouva. Fais tchouva. L'heure. L'heure, je ne peux pas faire tchouva. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as créé comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je change comme ça du jour au lendemain? L'heure. Astashivoti Elecha. Toi, tu vas me faire tchouva. Celui qui arrive avec cette émouna là, avec cette prise de conscience, que c'est Boré Olam qui peut changer l'homme entièrement, seulement s'il s'appelle Baal Tchouva. Et s'appeler Baal Tchouva, c'est prendre sur soi une chose d'arrêter. Une chose, la plus infime qu'elle soit. De changer, Zanigrat Tzadik Gamour Baal Tchouva. C'est ça notre avoda de Yamim Noraim, c'est ça notre avoda de Kippour. C'est là où on doit mettre toute notre tête, faire tchouva sur une chose. De manière générale, s'approcher d'Hachem, comme on a dit dans les cours d'avant, que Baal Tchouva, c'est la chouve, revenir vers Hachem. Ça, c'est la façon dont on doit avoir l'approche de la tchouva. On veut revenir à toi, Boré Olam, c'est tchouva, mais tachles, comme on dit en hébreu. Tachles. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant sur le terrain? Tachles, toute petite chose. Tchouva, je veux revenir entièrement vers Boré Olam. Qu'est-ce que je change? Une chose. Zebal Tchouva, Zenikrat Tzadik Gamour. C'est très important de savoir ça. Très, très important. Toute l'année, quand on fait des shurim de Moussa, on parle de niveaux, et on lit des livres de Moussa, et on voit des niveaux énormes, on lit même Mesilat Yesharim, on lit Sharet Tchouva, on voit ce que demandent de nous nos sages. C'est vrai, c'est ce qu'on doit atteindre, mais c'est pas une chose réalisable maintenant. On ne peut pas réaliser ça maintenant. Tous les cours de Moussar qu'on fait toute l'année, c'est des choses qui sont théoriques.
En pratique, on avance doucement, 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 doucement. C'est une chose qu'il faut, Binyan Av. Ce cours-là, c'est Binyan Av pour tous les cours de Moussar de toute l'année. La tchouva, c'est doucement, étape par étape. Aval, il faut avancer, il faut qu'on change. Enfin, on ne peut pas rester toujours les mêmes, jusqu'à quand? Il faut avancer. On change quoi? Un petit point, doucement. Shem Zakeno, la chouva, tchouva chez les mains. Amen. Amen.